Bonjour à tous, bienvenue sur ce live encore ce matin. On est heureux de vous accueillir et de vous servir ce matin. Et comme la semaine dernière, on est avec Laure Sonia. On vous a préparé tout plein de chants et j'aimerais t'inviter ce matin, si il y a des paroles qu'on va chanter qui résonnent dans ton cœur, et ben écris-le sur le chat en disant waouh, cette parole elle m'a béni, et qu'on puisse comme ça ensemble s'encourager. Alors ce matin, j'aimerais te laisser avec cette parole de dire prends courage et dis à Dieu Seigneur, tu es ma force, et la joie que tu me donnes, elle est aussi ma force, et qu'on puisse déclarer ce matin que Christ est notre joie. On y va ensemble. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. 1, 2, 3 et oh, 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 oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, c'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Hey. Oui Seigneur, tu es notre joie. Et aussi on veut déclarer ce matin que tout notre espoir est en toi Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les vallées qu'on peut traverser Seigneur, tu es notre espoir et notre espoir est fondé sur toi. Alléluia. Chantons ensemble, rien ne saurait. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais.
saurais restreindre ta fidélité. Grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Chantons. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Jésus, tu es mon abri. Toi, mon abri. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Jésus, Seigneur, ce matin, on veut te dire, Seigneur, on veut s'appuyer sur toi et toi seul, Seigneur. Toi qui donnes la vie, toi qui donnes cet espoir, toi qui donnes l'espérance dans une vie nouvelle, Seigneur. On veut déclarer, Seigneur, encore que tu es notre appui, Seigneur. Et on veut bâtir nos vies, Seigneur, sur toi, Seigneur, sur le roc, Seigneur. Et on ne veut pas, quand la tempête vient souffler, on l'a chanté, Seigneur, mais tu es notre appui, tu es celui sur lequel on peut s'appuyer de toutes nos forces, Seigneur. Et alors, merci pour ce que tu fais, Jésus, Seigneur. Et ce matin, on veut te remercier, Seigneur, aussi pour cette œuvre, Seigneur, que tu as fait sur la croix, Seigneur. Et dans ces temps où la semaine prochaine, on va chanter Pâques, Seigneur, on veut aussi déclarer, Seigneur, que par ton amour parfait, Seigneur, tu nous as tous, Seigneur, comme pris dans tes bras, Seigneur. Et on veut, Seigneur, encore chanter tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous sur cette croix. Seigneur, tu as souffert, tu t'es laissé humilier, Seigneur. Et ce matin, on veut juste te dire, Seigneur, merci pour tout ça, Seigneur. Merci d'avoir triomphé de la mort. Merci d'avoir tout donné, Seigneur, pour nous, Jésus.
choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Viens accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, oh Dieu. Et par ton sang, chantons-le. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut déclarer que ton amour est bien plus fort, Seigneur, que tout ce qu'il y a sur cette terre, Seigneur. Et on veut déclarer que cet amour qui nous aime, Seigneur, toi, tu nous aimes d'un amour si fort, Seigneur. Et que rien, Seigneur, ni personne ne peut nous empêcher d'être pleinement, Seigneur, pris par cet amour, Seigneur. Alors, on veut déclarer que toute arme forgée, Seigneur, ne tient pas, Seigneur, face à ton amour, Seigneur. Toute arme forgée contre nous ne tient pas face à ton amour, Seigneur. La mort a perdu son pouvoir et ensemble, on veut déclarer cette puissance, Seigneur, qu'on a en toi, Seigneur, par cet amour que tu nous donnes. Chantons et par toute arme. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Toute arme forgée, toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Toute arme forgée, toute arme
arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre. Ensemble déclarons tout arme. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang, chantons-le. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera ce matin, on va avoir pleinement confiance en ton amour, Seigneur. Et on veut bâtir nos vies, Seigneur, sur cet amour, Seigneur. Alors, merci pour ces temps de louange, Seigneur. Merci pour le fait qu'on ait encore cette chance, Seigneur, de pouvoir élever ton nom, Seigneur. Alors, maintenant, bénis Pasteur Tony, faites qu'on puisse encore juste ouvrir nos cœurs, Seigneur, face à ce qu'il va nous dire, que ça puisse nous toucher, que ça puisse nous enseigner, qu'on puisse aller encore un peu plus loin aujourd'hui avec toi, Seigneur. Alors, merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Et ensemble, on veut juste te dire encore, Seigneur, à toi revient toute l'honneur, toute la gloire et la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce accordée. Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous. Merci pour le prix que tu as payé à cause de nos péchés. Merci pour ton immense amour. Nous allons entrer dans la semaine de Pâques. Et quel moment privilégié pour nous de nous remémorer combien Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Non seulement dans le passé, mais encore aujourd'hui, Dieu est présent, il est à nos côtés, il déverse encore son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et chacun d'entre nous, on peut découvrir ou redécouvrir encore l'amour de Dieu. Cet amour qui a fait qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. C'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi. Alors merci à Benoît, merci à Lorsonia pour ce temps de louange qu'on a pu vivre ensemble. On est juste heureux de pouvoir partager ça avec vous. Beaucoup de gens nous ont rejoints sur Amiens évidemment, mais également ailleurs. Et donc bienvenue à vous tous. Juste quelques annonces pour notre semaine avant qu'on aille ensemble vers la parole de Dieu. On est présent avec vous tous les jours. Tous les matins à 10 h, on se retrouve pour un live. Lundi, mardi, et jeudi, vendredi avec Pasteur David ou moi. On s'est partagé comme ça ces 4 jours pour traverser avec vous Pâques et voir comment des composantes, des éléments importants de Pâques peuvent nous parler à nous aujourd'hui dans chacune de nos situations. Mercredi, c'est une journée spéciale famille et c'est le pasteur Richard qui vous parlera par une capsule vidéo. Et puis l'après-midi, à 16 h 30, un rendez-vous pour les enfants. Encore merci à toutes les équipes des mini-explos, des explos qui vous ont offert la semaine dernière une super capsule vidéo. Vraiment, moi je suis retombé en enfance, c'était juste génial. Donc moi je serai au rendez-vous, je ne veux pas rater ça. Donc voilà, pour la jeunesse, c'est le vendredi à, je crois, 19 h ou 20 h, vous verrez là sur le programme. Et c'est avec Pasteur David, un live qui cartonne, plus de 900 vues déjà. Ça veut dire que le besoin est là, partagé largement. Et puis le mardi soir, on se retrouve pour les Connect. Les Connect, ça c'est pas en live. Si vous voulez participer avec nous à un Connect, n'hésitez pas, envoyez-nous vos coordonnées, signalez-vous
Et puis donc l'adresse s'affiche, connect80@gmail.com. Donc on vous mettra en relation avec quelques personnes et en privé, vous pourrez échanger librement sur vos besoins, sur un sujet de la parole de Dieu. Et c'est vraiment, vous pourrez prier les uns avec les autres. C'est vraiment un temps important. Et puis j'ai oublié, jeudi, on se retrouve nous jeudi soir pour un temps spécial. Plusieurs nous ont demandé d'étudier sur la fin des temps. Alors je vais le faire très humblement, simplement, je n'ai pas les réponses. Je vous le dis, je suis de l'avis, j'écoutais le pasteur Samuel Peter Schmidt qui parlait là-dessus. Je ne crois pas que nous sommes dans la fin des temps, mais on va regarder un petit peu quel sera le déroulé. Que nous dit la Bible sur les choses à venir, les temps de la fin. Voilà, la semaine dernière et la semaine d'avant, nous étions avec Florence. On vous a partagé notre cœur, 5 conseils pour un couple en bonne santé. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à y aller. On vous invite également à nous soutenir si vous voulez participer à la vie de l'Église. Nous continuons de travailler dur. On est là, quand je dis dur, c'est avec aussi tellement de joie, mais on travaille beaucoup. Beaucoup. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont investis, tout le staff, toute l'équipe technique qui travaille. C'est encore perfectible, mais on est là et c'est ce qui compte pour nous, c'est d'être en contact avec vous. Donc vous pouvez nous soutenir, notre mission ne s'est pas arrêtée avec la fermeture du bâtiment. On continue de servir, de vous servir. Si vous pouvez le faire en allant sur le site internet de l'Église, l'onglet faire un don et tout est indiqué. Voilà, n'hésitez pas, faites-le de bon cœur, comme nous encourage la parole de Dieu à le faire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et c'est comme ça qu'on veut donner de tout notre cœur avec joie. Donc voilà, enfin pour les annonces, n'oubliez pas de liker la page Facebook, la page YouTube, abonnez-vous, partagez abondamment les contenus, les pages et puis on est là ensemble pour continuer malgré ce confinement et malgré ceux qui souffrent. Et je termine avec cette annonce qui est importante aussi pour nous. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous. Cette adresse est là pour vous, soutien dans la prière @gmail.com. N'hésitez pas, écrivez-nous ou envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux en privé. Il y a toute une équipe qui est mobilisée. Je remercie toute l'équipe de prière. Tellement de sujets leur sont envoyés cette semaine. On a appris que plusieurs étaient atteints sur Amiens par ce virus, le Covid-19. Personne n'est en situation dramatique ou en réanimation. Mais dans nos entourages, il y a plusieurs personnes qui sont en grande souffrance. Et nous prions pour vous. La prière, mes amis, est juste essentielle dans ces moments, donc n'hésitez pas. Également, c'est la vraie dernière annonce. Voilà, signalez-vous, si vous avez besoin quelconque, faites-le. Pasteur David et une équipe fait le tour de l'église. Vous allez recevoir un coup de fil juste pour prendre de vos nouvelles. On veut juste s'assurer que tout va bien pour vous et que personne n'est oublié. Voilà, on va ensemble vers la parole de Dieu en ce dimanche très particulier. Merci à vous d'être là. On va considérer ce qui s'est passé avant Pâques. Pâques, c'est le moment le plus important de l'Évangile. Il y a d'autres moments qui sont tellement marquants. Quand on lit les Évangiles, on ne s'ennuie jamais. Noël, la venue de Jésus, l'accomplissement des prophéties, des promesses de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, l'incarnation de Dieu le Père en son Fils. C'est juste un mystère pour nous tout ça, mais c'est devenu concret. Ce Dieu grand, saint, puissant est devenu aussi accessible également. Il reste le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu puissant, mais il s'est approché de nous. Et ça, c'était la bonne nouvelle de Noël. Mais Jésus est venu, pas simplement pour être un témoin du Père céleste, du Créateur de nos vies, mais également pour accomplir la plus grande des missions. Et la plus grande des missions, il l'a accomplie concrètement en donnant sa vie pour nous à la croix.
Mais il a posé un acte essentiel avant de mourir pour nous à la croix. Et je vous invite à lire avec moi, à lire dans Jean au chapitre 13, versets 1 à 17. Je prends ma Bible et je suis à vous tout de suite. Voilà, ma Bible est ici, je la récupère. Jean chapitre 13, ça vous laisse le temps de trouver, on va faire cette lecture ensemble. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. C'est le moment le plus intime peut-être, lorsque Jésus va se préparer donc à partager bientôt le repas, le dernier repas, le repas du Seigneur. Il y a tout un enseignement, mais il a posé un geste essentiel. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. D'autres versions disent « mit le comble à son amour pour eux ». C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Oh, waouh! Je n'ai jamais personnellement assisté à un moment comme ça où quelqu'un va prendre une bassine et venir me laver les pieds. Je ne l'ai jamais fait non plus. Je ne crois pas que Jésus nous demande de le faire de manière littérale, mais il nous a laissé une grande leçon que nous pouvons pratiquer autrement tous les jours de notre vie. On peut se poser la question, qu'est-ce que, d'après vous, le comble de l'amour? Peut-être certains vont dire, le comble de l'amour, c'est de donner. D'autres vont dire, c'est de se donner. D'autres vont dire, c'est de gâter. Et puis, on a vu ensemble cette semaine, si c'est votre langage d'amour, les cadeaux, eh bien, vous allez donner un maximum de cadeaux, vous allez gâter. D'autres vont dire, le comble de l'amour, c'est de protéger. D'autres vont dire, c'est de soigner. Et combien en ce moment, le corps médical, le personnel soignant, nous témoignent d'un dévouement extraordinaire, exceptionnel.
Et c'est souvent motivé par l'amour, des gens qui aiment, les gens qui soignent, qui protègent, qui sont là pour eux. Tout ça, ça peut être le comble de l'amour. Mais la réponse que nous apporte Jésus, elle se résume en un mot. D'après le texte que nous avons lu, le comble de l'amour, c'est de servir. Certains l'ont compris très bien, comme le personnel soignant ou d'autres personnes, ou peut-être vous qui, avec peut-être la boule au ventre, allez travailler, vous allez dans votre supermarché, vous allez prendre votre camion pour transporter des marchandises, vous allez servir dans des conditions si particulières. Et Jésus nous dit que servir, c'est ça le comble de l'amour. Et on l'a lu ensemble, il nous a laissé lui-même un exemple de service. Jésus est donc à la fois maître et serviteur. Il est un maître aimant. Il nous dit que, le texte nous dit, Jésus il savait deux choses. Il savait premièrement qui il était. Il dit lui-même, il dit que tout est entre ses mains. On l'a lu au verset 3, tout est entre ses mains. Il vient de Dieu et il s'en va à Dieu. Ailleurs, dans un autre évangile, il dit, j'ai reçu tout pouvoir, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie et j'ai reçu le pouvoir de reprendre ma vie. Il savait qui il était, il savait d'où il venait, il vient du Père. Au moment où Jésus nous parle ici, il n'est pas un enfant, il est un adulte conscient de sa mission, conscient que son heure approche, il est venu dans le monde pour porter le poids de nos péchés et en pleine conscience, il est venu comme pour s'offrir lui-même, pour se donner lui-même. Et nous pourrions imaginer que le comble de l'amour, c'est ça, sa mort à la croix, sa souffrance et le don de sa vie. Mais ici, le texte nous dit que Jésus a mis le comble à son amour en servant. Et donc, bien qu'il sache qui il est, bien qu'il sache qu'il avait le pouvoir de reprendre sa vie, il a été aimant jusqu'au bout, serviteur jusqu'au bout. Il sait qui il est et il sait également qui nous sommes. Tout de suite, le texte nous dit que le diable a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus. Et on a lu clairement que Jésus le savait. Vous n'êtes pas tous purs, il dit à Pierre. Vous êtes purs, vous qui vous êtes déjà baignés. Il faisait référence à l'engagement des disciples lorsqu'ils s'étaient fait baptiser, certainement par Jean-Baptiste, et qu'ils suivaient Jésus. Mais il leur dit, il y a encore une étape de plus dans cet engagement, il faut que je vous lave les pieds. Et on va y revenir tout à l'heure. Mais parmi eux, un d'entre eux allait trahir Jésus et Jésus le savait très clairement. Le texte nous le dit. Jésus sait qui il est maître, il vient du Père, il s'en va à Dieu, il a reçu tout pouvoir, il sait qui nous sommes. Nous sommes des humains fragiles, capables de le trahir et pourtant, sachant ces choses, il mit le comble à son amour pour eux. Il les aima jusqu'au bout, ou il les aima dans la version qu'on a lue jusqu'à l'extrême. Et l'extrême n'était pas encore là, ce n'était pas encore la croix, mais il les aima jusqu'à s'abaisser et à les servir. Sachant que nos vies sont transparentes devant le Seigneur, nous aussi on doit être armés de cette humilité pour nous laisser interpellé par son amour. Il nous aime encore et il nous aime toujours, malgré ce qu'il sait de nous, malgré ce que Dieu sait de toi. Peut-être des choses dont tu as honte, des choses que tu ne veux pas regarder en face, des choses qui sont lourdes pour ton âme. J'aimerais juste te dire, Jésus n'a pas fait le choix d'aimer les 11 qui étaient purs, mais il a aussi inclus dans son service, dans le lavement des pieds, Judas, alors qu'il avait pleinement conscience qu'il le trahirait. Alors que Judas avait déjà dans son cœur de trahir Jésus. Et voyez-vous, ça c'est incompréhensible pour nous. Sommes-nous prêts d'aimer à l'extrême
Sommes-nous prêts, sommes-nous capables? C'est tellement difficile, je ne sais pas si nous en sommes capables, honnêtement. Mais Jésus est capable de nous aimer. Et il le fait aujourd'hui, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous avons pu faire. Il est un maître aimant, mais il est aussi un serviteur souffrant. Puisque Jésus se lève de table, verset 4, il passe de la position de servi, de hôte, à celui de serviteur. Il se lève de table, verset 5 nous dit qu'il quitte ses vêtements, il se ceint d'un tablier, et il enlève ses habits royaux, ses habits de fils de Dieu qui le distinguaient. Il s'identifie pleinement et à nous, mais plus que ça, il vient non seulement s'identifier à notre nature, mais il vient aussi nous servir. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc Jésus, en tant que serviteur, s'abaisse. Il s'abaisse jusqu'à se mettre à genoux pour laver avec une bassine les pieds des disciples. Il s'est abaissé, nous dit la parole de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher, alors qu'il était l'égal de Dieu dans le ciel. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant, en aimant les hommes et même en allant jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus est un serviteur souffrant parce qu'il s'abaisse et il se dépouille lui-même. Il souffre en lavant les pieds des disciples. On a lu ce passage où Pierre refuse. Toi, Seigneur, comment tu vas me laver les pieds? C'est pas possible. Tu es le maître. Et Jésus est en train de dire à Pierre, je suis le maître, c'est vrai, mais si je ne suis pas ton serviteur, tu n'auras pas de part avec moi. Et voyez-vous, peut-être je veux parler un instant à quelques-uns d'entre nous qui reconnaissent que Jésus est vivant, qu'il est grand, qu'il est puissant et qu'il va juger justement, que son amour est capable de nous sauver. Mais l'important pour Jésus, c'est qu'il devienne aussi ton serviteur. Non pas pour faire tout ce que tu veux, non pas pour répondre à tous tes désirs, qu'est-ce qu'il reste maître, mais parce que si nous ne nous laissons pas servir par amour, nous n'aurons pas de part avec lui. Si ce n'est pas Jésus qui lave nos pieds, qui lave nos cœurs en fait de tout péché, nous ne pouvons pas avoir de part avec lui. La parole nous dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole, par le bain de la régénération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous recevons cette bonne nouvelle que Jésus nous aime et qu'il a payé le prix de nos péchés à la croix, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Et quelle grâce, quelle bénédiction quand dans nos cœurs nous avons la paix avec Dieu. Et plusieurs d'entre nous, vous avez juste besoin de faire ce pas. Peut-être vous découvrez l'Évangile, vous l'entendez depuis quelque temps. Je voudrais vous dire, laissez-vous aimer par Jésus. Acceptez l'amour de Jésus. Ne croyez pas comme Pierre que vous êtes indigne. Peut-être vous dites, toi Jésus, tu vas me laver les pieds, tu ne vois pas comment je suis, tu ne vois pas qui je suis, mais oui, il te connaît. Comme il connaissait Judas, et il a lavé les pieds de Judas. Et il a plaidé avec Pierre. Pierre qui ne voulait pas. Il lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas complètement pur et tu n'auras pas de part avec moi. Et comme il plaide avec toi aujourd'hui avec son amour, c'est cette semaine de Pâques qui s'ouvre. Et ça, c'est la semaine, le moment le plus important dans ta vie. C'est ce moment où tu vas dire, Jésus, tu es venu pas simplement comme un maître, mais tu es venu aussi pour souffrir pour moi. Et je ne veux pas laisser passer le cadeau que tu m'as fait, la grâce que tu me fais. Vous savez, c'est pas si facile d'accepter que Jésus nous aime et qu'il nous lave les pieds. Parce qu'on se sent indigne et parce qu'on se dit qu'il est trop grand pour nous. Mais Jésus a balayé tout ça. Il est un serviteur souffrant. Et je veux parler également aux chrétiens
Aux chrétiens, ce texte peut nous parler parce que nous qui nous sommes déjà engagés par les eaux du baptême, qui avons vécu une repentance, la Bible appelle ça, nous avons tous besoin de repentance encore tous les jours. Se repentir, c'est changer de vie. Et voyez-vous, nos pieds sont sans cesse en contact ici-bas, dans ce monde, à des tas de choses. Nous sommes en contact à la colère, nous sommes en contact à la déception, au ressentiment, à la dépression, à des tas de choses, aux pensées négatives, aux péchés, aux addictions, aux tentations, des tas de choses. Le péché nous enveloppe si facilement, dit la parole de Dieu. Mais nous, mettons-nous à part. Et vous savez, nous avons besoin, même si nous sommes engagés depuis longtemps, que Jésus puisse continuer de laver nos pieds. Nous marchons dans ce monde, nous ne sommes pas encore au ciel. On ne marche pas sur un petit nuage dans ce monde. On est encore humain, tentable, je ne sais pas si c'est français, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est sujet à la tentation. Et Jésus est là pour nous laver les pieds. On a vu qu'il est un maître aimant, qu'il est un serviteur souffrant. Et enfin, je voudrais qu'on considère, pour terminer, qu'il est ce modèle à suivre. Si lui, le maître, sachant qui il est, en sachant qui nous sommes, a choisi de nous servir, de s'abaisser et de se dépouiller pour nous, par amour pour nous, alors il nous invite à faire de même. Versets 12 à 17, il termine en disant, en gros, je résume, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez en pratique ces choses. C'est bien de savoir que Jésus nous aime et il nous dit, vous aussi soyez serviteurs les uns des autres. Vous aussi aimez comme je vous ai aimé. Vous aussi servez comme je vous sers. Et de la même manière que Jésus prend soin de nous, qu'il nous lave les pieds, nous sommes appelés à servir les autres. Alors, quelle réaction avons-nous face à ce mot, être un serviteur? Comment est-ce qu'on peut être serviteurs les uns des autres? Il y en a pour qui ça va être très clair. Il y a certains d'entre nous, par nature, ils sont des serviteurs. C'est un don naturel. Ils aiment rendre service. Il y a peut-être une minorité de gens, mais il y en a qui, leur préoccupation, leur question, c'est comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, cette question, pour vous, si c'est votre cas, elle est facile. Vous savez déjà, il y a dans votre esprit des tas de choses qui viennent, comment je peux aider les autres. Pour d'autres, peut-être qui sont plutôt des gens qui sont des dirigeants. La Bible nous parle, certains ont reçu le don de gouverner. Ils vont se dire, serviteur, ouais, c'est pas naturel chez moi, il faut que je me force. Comment je vais faire pour manifester l'amour envers l'autre, servir l'autre? Alors, je pense que la réponse, elle est simple. Elle peut avoir deux aspects. Et on va répondre, en répondant à ces deux questions, comment servir et pourquoi servir, je pense qu'on répond à la question, comment être un serviteur les uns pour les autres? Comment être le serviteur de l'autre? Donc, comment servir? Tout simplement avec le don que vous avez reçu. D'où l'importance, j'ouvre juste une parenthèse, de se connaître et d'être celui que Dieu a fait de nous. En fait, d'être qui nous sommes. Dieu nous a créés avec des capacités, avec des dons. Il a même déposé dans nos cœurs des aspirations. Et depuis notre enfance, il y a des choses qui se développent dans nos cœurs qui sont évidentes. C'est un don qui vient de lui. Et avec ce que nous sommes, ce que nous avons reçu, nous pouvons servir les autres. Nous avons tous des capacités différentes, manuelles, administratives, artistiques. D'autres, c'est tout ce que je trouve à faire, je vais le faire. Peu importe, quel que soit votre don, faites-le. Faites-le, et même si c'est le don de diriger, d'administrer, le don de gouverner, vous pouvez le faire avec le bon état d'esprit. Vous pouvez le faire avec l'esprit de serviteur.
Comment je peux aider mon prochain avec ce que je suis, avec ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est une question. Vous avez une question en regardant, une réponse à cette question en regardant à vous-même. Et puis, pourquoi servir? Je l'ai dit tout simplement dans le but de faire du bien. Et en poursuivre l'exemple de Jésus. Nous accomplirons ainsi, chacun d'entre nous, cette grande mission que Jésus nous a laissée. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Jean reprend dans la première lettre qu'il laisse, 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Il nous dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Si je connais que Dieu est amour, si j'ai reçu l'amour de Dieu dans mon cœur, je peux aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé, je m'aime et j'aime mon prochain. C'est ça le cycle facile. Vous voyez, je ne vous parle pas de choses inaccessibles, je vous parle de choses faciles. Alors je termine, avant la fête de Pâques, avant la mort de la croix, Jésus nous donne l'exemple à suivre qui est de servir. Servir, c'est le comble de l'amour. Nous ne pouvons pas aimer comme Jésus a aimé. Nous ne pouvons pas donner notre vie pour nous racheter de nos péchés ou racheter quiconque du péché. Aimer comme Jésus l'a fait en allant jusqu'à la mort de la croix, c'était pour lui uniquement. Ni vous ni moi pouvons aimer de cette manière-là. Ne croyons pas que nous sommes appelés à suivre ce modèle-là que Jésus a fait, que Jésus a vécu pour nous. Seul son sang versé peut purifier nos fautes, nos péchés. Aucun homme ne peut purifier le péché d'un autre, ni même le sien. Donc il y a une chose qui était réservée uniquement au Christ, c'était de nous aimer jusqu'à la mort de la croix. Par contre, avant, il nous a laissé ce modèle. Avant d'entrer dans cette mission-là, dans cette expression-là d'amour pour nous, il nous a montré comment nous pouvons aimer. Comme lui nous a servi, comme il nous sert encore tous les jours, comme il prend soin de laver nos cœurs. Nous pouvons encore, nous aussi, aimer ceux qui nous entourent. Et ça, c'est le modèle à suivre. Alors, je vous encourage en cette semaine à prendre le temps de prier, prendre le temps de laisser Dieu vous remplir de son amour. Laissez Jésus laver vos cœurs. On a besoin que nos pieds soient lavés. On a besoin d'être remplis de son amour, de sa présence. Et à notre tour, aimons. Faisons des choses simples. Encore une fois, merci au corps médical qui se donne pleinement. Merci à tous ceux qui travaillent, qui nous servent pour que nous puissions manger, puissions être propres, qui prennent les poubelles. C'est une manifestation de l'amour. Ils rendent service. Et que pouvons-nous faire? Peut-être vous êtes confinés chez vous. Que pouvez-vous faire? Priez et laissez le Seigneur vous conduire. Peut-être vous pouvez passer des coups de fil, faire des visioconférences, envoyer un mail d'encouragement, poster un message d'encouragement, une petite vidéo, je ne sais pas. Rendez service, prenez soin de l'autre. Soyez serviteurs les uns des autres. Ainsi, on va vraiment nous s'aimer les uns les autres comme Jésus nous l'a demandé. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble. On se retrouve cette semaine. J'ai donné toutes les horaires déjà, mais dès demain matin avec Pasteur David, mardi matin avec moi. Et puis, on va traverser avec vous cette semaine de Pâques. On va regarder à la Pâques
que le peuple d'Israël a vécu en Égypte lorsqu'ils étaient esclaves et que Dieu les a délivrés par Moïse. On va regarder les éléments de Pâques et en quoi ça nous correspond à nous aujourd'hui. On va trouver des trésors ensemble. On va encore découvrir l'immense amour de Jésus pour nous. Voilà, on peut juste terminer par la prière. Seigneur, on te remercie de nous avoir aimés le premier. Merci Seigneur de nous aimer alors même que tu nous connais. Tu sais tout de nous, rien ne t'est caché. Et pourtant, tu nous aimes Seigneur. Ton amour est juste insondable. On ne peut pas rester Seigneur fermé à cet amour. Mais on ne veut pas se laisser non plus enfermer par une quelconque culpabilité ou un quelconque orgueil. Seigneur, on vient humblement devant toi te dire que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la 100e fois, Seigneur Jésus, purifie nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour dans nos vies. J'ai besoin que tu laves mes pieds, Seigneur. Et c'est difficile de te laisser laver mes pieds parce que tu es le maître, mais tu as aussi ce serviteur dont j'ai besoin. Et oui, comme Pierre, je veux avoir part, et nous voulons avoir part ensemble à ta présence pour l'éternité. Et Seigneur, il n'y a qu'un moyen d'y accéder, c'est d'être dans ton amour, Seigneur. Et merci parce que on n'a pas besoin de le mériter. On n'a rien fait pour le mériter, mais c'est toi qui as tout accompli pour nous, avant même que nous te connaissions. Et aujourd'hui, qu'on te découvre encore et qu'on te redécouvre, juste je prie, Père, élargis nos cœurs, fais-nous encore comprendre ton immense amour. Il est insondable. L'apôtre Paul disait, on ne peut pas en mesurer la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur. Seigneur, on n'a pas fait le tour de ton amour. Il est tellement grand, mais juste remplis-nous encore de ton amour. On veut le connaître avec notre cœur et merci parce que tu le manifestes, tu le répands en nous, dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit. Je prie pour tous nos amis internautes, je prie pour les chrétiens d'Amiens, pour ceux qui nous ont rejoints, pour que, Seigneur, personne de tous ceux qui nous écoutent ne passe cette matinée, Seigneur, sans s'approcher de toi et sans faire un pas vers ton amour. Seigneur, tu fais un pas vers nous. Et maintenant, je te prie que chacun puisse plonger ses pieds dans l'eau de ta parole et qu'on puisse être lavé, que ce soit entièrement ou simplement nos pieds, mais que cette grâce nous soit accordée. Merci pour cette paix que tu déposes dans nos cœurs et cette action extraordinaire. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes amis, je voudrais vous laisser, notre moment se termine. Je voudrais vous laisser, on va passer une vidéo, si vous désirez rester, regardez-la, elle est un peu longue mais vous n'allez pas voir le temps passer. C'est la vidéo du pasteur Samuel Peter Schmidt, vous connaissez cette église, la porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Quelqu'un va dire, j'ai entendu ça quelque part, oui, vous avez forcément entendu parler d'eux. Les médias matraquent, disant que pour la France, tout est parti d'un rassemblement qui a eu lieu, je crois que c'était en février, et que ici ça a été un cluster, je crois qu'on dit ça, un point de contamination qui s'est répandu partout en France, et on crible cette église en l'accusant, d'être le premier vecteur du coronavirus en France. Quelqu'un me posait la question, mais vous êtes, c'est pareil votre église et tout? Je dis oui, c'est une église évangélique. Et je dis, mais vous savez, concernant la porte ouverte chrétienne, c'était, en réalité, c'était les premières victimes. Parce que si simplement, ils avaient su, ils auraient pris les précautions. Mais regardez, le pasteur Samuel Peter Schmidt, pasteur de cette belle église influente que nous aimons, a traversé la maladie et il va nous parler. Regardez ce qu'il retient de cette maladie et recevons de cette expérience et recevons de ce qu'il nous donne.
Je vous donne rendez-vous demain à 10 heures et puis toute la semaine. Soyez bénis et je vous laisse avec cette vidéo du pasteur Samuel Peter Schmidt. À bientôt. Dieu est un bon Père qui connaît nos besoins. Et oui, alors là, nous avons vraiment beaucoup de besoins. Besoin de santé pour certains, besoin de consolation pour d'autres, besoin matériel, besoin de nourriture. Et voici ce que dit la Bible, ce que Jésus dit dans Matthieu 6, versets 30, 32, et vous pouvez le lire à haute voix avec moi si vous le souhaitez. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît vos besoins. Et oui, le Seigneur a dit que nous aurions des tribulations, des difficultés, et nous en avons. Mais il a aussi dit, prenez courage. Et je crois que dans ce partage, et particulièrement pour quelqu'un comme le pasteur Peter Schmidt, qui a traversé la maladie, qui traverse l'épreuve, qui traverse même à certains moments cette pression médiatique énorme, c'est intéressant d'écouter et de voir comment Dieu agit dans sa vie. Donc merci à Luc qui va s'entretenir maintenant avec Samuel Peter Schmidt. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur Samuel. Je suis vraiment honoré de passer ces quelques minutes avec toi. Et je veux commencer en te disant que tu as tout le soutien, toi et toute la famille de l'APO, le soutien de l'Église ici au Canada. On est avec vous à fond dans ce que vous vivez. J'ai été frappé de te voir sur la vidéo que vous avez mis en ligne il y a quelques temps de ça, où tu sortais un peu de la maladie. L'image que j'ai vue, parce qu'on a été ensemble dans un culte à l'Église Nouvelle-Vie au Canada il y a quelques années de ça, et de voir, pour l'image que j'ai toujours de pasteur Samuel Peter Schmidt, c'est un général pour Dieu. Et là, on t'a vu foudroyé littéralement par la maladie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Tu as eu le coronavirus et comment tu as traversé cette tempête épouvantable? Oui, alors Luc, peut-être juste avant de commencer à parler, je voudrais d'abord dire que mes pensées vont premièrement vers tous les membres de l'Église qui ont perdu un être cher, ceux qui sont encore dans le coma, ceux qui sont encore intubés. J'ai mon cher ami Gérard qui a été enterré aujourd'hui et il ne m'est pas possible de commencer à parler sans penser à eux tous et aux membres de notre Église qui peut-être, pour ceux qui sont là, m'entendent pour la première fois depuis 5 semaines. Je suis tombé rapidement malade. Je pensais que c'était une grippe, mais je me dégradais de jour en jour. Et très vite, j'ai dit à mon fils qui est médecin, je me sens être une petite flamme qui s'éteint. Et je dois dire que je n'aurais jamais pensé que cette maladie est aussi foudroyante. Si vous ne l'avez pas vécu de l'intérieur, c'est difficile à comprendre. Mais l'image que j'ai donnée au médecin, c'est comme si je faisais un bras de fer avec quelqu'un, mais je sens maintenant, il a gagné la partie. Et je dois dire que, pour résumer, si je suis là, c'est parce que Dieu est intervenu dans une nuit. Je réserve ce témoignage un peu exclusivement à l'Église d'abord, j'espère que vous le comprendrez, mais ça a été là le changement. Là a été le changement, puisque même en milieu hospitalier, je continue à me dégrader.
Et après cette nuit-là, tout a été nouveau, tout a été changé. Aujourd'hui, bien sûr, la maladie est longue aussi. Elle est longue. Ça fait quand même 5 semaines et on met beaucoup de temps à remonter la pente. Mais justement, tu es pour moi un des grands ambassadeurs de la foi, du miraculeux, de la guérison. Et comment tu as géré, à un moment donné sur la vidéo, tu dis que tu as pleuré, tu n'avais plus de larmes à pleurer, tout ça. L'Église a été éprouvée. Comment tu as géré ça là, dans toutes ces nuits d'hôpital où on a des heures et des heures? Toi, tu es un homme d'action, tout ça. Et là, tu es couché, confiné sur ton lit, malade. Comment tu as géré ça dans ton cœur, dans tes pensées? Alors, je vais être très honnête avec toi, Luc. Il y a des moments où j'étais tellement mal que je ne pouvais même plus prier, même plus lire la Bible. Et c'est là que j'ai aussi pris conscience à quel point la foi n'est pas seulement cette théologie où on proclame, on est fort, on va de l'avant. C'est aussi dans la faiblesse qu'elle se manifeste. J'ai vu à ce moment-là, et je dois le dire, lorsque Dieu m'a relevé dans cette fameuse nuit, que ce n'était pas le résultat de cette manifestation d'une foi comme on l'entend, qui est parfois, pardonnez-moi, mais arrogante. Elle me semble parfois arrogante, elle me semble réduire Dieu à n'être qu'un exécutant. Non, elle est cette foi qui nous rend dépendantes de lui, mais entièrement dépendantes. Et si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Et voyez-vous, j'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le monde n'était pas digne, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse et qui, pour moi, est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Wow. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, et je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. J'ai été frappé par ce verset du psaume 71 où il est dit « Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon surprotecteur. » Et j'étais surpris. Vous savez, j'étais à l'hôpital, je pleurais parce que tout d'un coup, j'ai vu émerger toutes sortes de personnes qui ont écrit pourquoi le coronavirus nous a frappés, pourquoi la malédiction est venue sur nous, des vidéos ont été faites. Et c'est pour la première fois que j'ai eu le sentiment d'être le blessé sur le chemin de Jéricho, à côté duquel passe le pharisien et le lévite sans le considérer, mais juste en cherchant des explications. Ça a été extrêmement éprouvant. Et j'ai dit, Seigneur, mais toi tu sais. Toi tu sais. Et c'est pourquoi ma foi n'a pas été ébranlée, loin de là. Il sait. Amen. Tu es une grande voix d'influence, ton assemblée, toi, ton ministère, tout ça, une grande voix d'influence dans la francophonie et je suis persuadé, hors de tout doute, qu'après, quand cette tempête se sera calmée, que tu vas avoir beaucoup d'invitations et la prochaine fois que tu vas te retrouver dans une conférence de pasteurs et de leaders chrétiens, quel sera ton premier message? Qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui sont des pasteurs, des leaders, des influences dans l'Église francophone? Ce serait quoi ton message? Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous avons été trop souvent présomptueux. Nous parlons de Dieu comme si nous l'avions étudié,
comme si nous en avions fait le tour, alors que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. Il ne semble que peu de choses, très peu de choses. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. J'ai entendu ton histoire, tu as grandi dans un foyer chrétien, ton père est un champion de la foi lui aussi, tout ça. Tu as eu des heures confinées. Quelles seraient pour toi les plus grandes ou la plus grande leçon de Dieu le Père au travers de ce que tu as vécu? J'ai compris ce que ça veut dire être mené au désert et l'écouter. Vous savez, on a parfois prêché sur des sujets, mais quand on ne les a pas vécus de l'intérieur, on se rend compte à quel point on a parlé de choses qu'on ne comprenait pas. Et le fait qu'on ne les comprenne pas, on en a fait des théories. Et parfois, avec nos discours, nous avons écrasé les gens. Nous les avons culpabilisés. Nous leur avons demandé des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous avons parfois été durs et exigeants. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu est vraiment un père. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain. Je suis tellement malheureux après ce temps de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu finalement notre serviteur. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Je ne veux pas généraliser, mais je crois que pour qu'il y ait un réveil, il nous faut revenir à cette humilité. Il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il nous faut reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Vous savez, Jésus a dit, heureux les pauvres d'esprit. En d'autres termes, heureux ceux qui se savent dépendants de lui. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Heureux ceux qui savent que chaque jour, ils ont besoin de lui. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et sur leur trône de savoir. Heureux sont-ils, car le royaume de Dieu est à eux. C'est à eux qu'il est. Et c'est ce que je suis. Ça m'explose à la figure. C'est pour ça que je suis tellement bouleversé, ému. Je voudrais vous parler sans émotion, mais l'Esprit de Dieu me travaille tellement que j'en suis bouleversé. Je ne veux pas être intrusif, mais on a vu Jonathan, ton fils, qui en passant, je ne connaissais pas, je connais Benjamin, j'ai rencontré Benjamin en Suisse. Je ne connaissais pas Jonathan. Qui m'a beaucoup impressionné par son attitude et sa maturité dans ce qu'il a fait avec les médias et tout ça. Quand tu es avec ta famille là, à la maison, avec tes fils, tout ça, c'est quoi le message que tu leur communiques? Qu'est-ce que tu leur dis? L'Église a été attaquée, ta santé est attaquée, des membres de ta famille ont été attaqués, il y a eu des décès. Avec tes enfants, qu'est-ce que en tant que père, tu dis quoi? Je nous rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous. Je leur dis, et ils le savent, par quelles épreuves nous avons déjà passé. Nous avons été malmenés parce que nous avons été attaqués dans les années 95. Les médias nous ont malmenés dans tout le pays. Et puis Dieu nous en a sortis. Il y a ce verset qui dit, il compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Vous savez, dans ces moments-là, vous rappelez des bienfaits de Dieu. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui sont dans l'épreuve, vous rappelez de ces bienfaits. Vous donne une force extraordinaire. Je me suis rappelé que quand ma mère était malade, elle devait mourir. C'est Dieu qui l'a guérie. Je me suis rappelé que lorsque nous avons été mis sous pression avec un contrôle fiscal terrible qui visait qu'à nous détruire dans les années 2000, le Seigneur nous a sauvés. Je veux me rappeler que lorsque nous avons commencé la construction et que toute notre construction a été arrêtée pendant 3 ans, 3 ans, Luc, c'était terrible parce que tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Et tout d'un coup, le miracle a eu lieu, cela a repris. Et quand mon fils a été en psychiatrie, quand Benjamin, que nous avons passé une année des plus noires, que personne ne peut imaginer, si ce n'est ceux qui ont
qui ont des enfants atteints de cette manière-là. Il nous en a sortis soudain en une nuit, mon fils a été guéri. Et ces choses-là, nous les cultivons. Nous nous en rappelons, nous les partageons. Lorsque je parle avec mon père, il nous partage tout ce qu'il a vécu. Et nous nourrissons notre foi de tout ce que Dieu a fait. Et nous n'oublions pas qu'il est souverain. Le premier dimanche où tu vas monter sur l'estrade à la porte ouverte et où toute l'assemblée sera de retour, tout le monde sera là pour la première fois. C'est quoi ton message? Tout d'abord, la première fois que nous allons nous réunir, c'est pour rendre un hommage à tous nos frères et sœurs qui sont partis. Et mon message sera: il nous faut réapprendre à connaître Dieu. Il nous faut le découvrir. Il nous faut le découvrir dans une toute autre dimension. Il nous faut revenir à l'humilité. Je bénis Dieu pour ce confinement. L'Église est obligée de revenir à la simplicité. Non pas que les estrades et la lumière ne soient pas nécessaires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous revenons à ce Christ qui enseignait assis dans une barque au bord du lac de Galilée. Il n'y a plus de fioritures. Toutes les fioritures tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Il n'y a plus d'évangile spectacle. Il y a juste l'évangile. Et que Dieu soit béni pour ces temps de confinement. L'Église est en ce moment, elle n'est que sur Internet, tout ça. En tout cas, l'Église visible, elle n'est plus dans la dimension qu'elle était il y a quelques semaines. Je parle avec beaucoup de pasteurs, de leaders chrétiens, et je serais très intéressé de t'entendre, pasteur Samuel, sur, selon toi, quel est le futur de l'Église après cette crise? Alors, j'ai entendu énormément de choses depuis cette crise. J'étais impressionné de voir le nombre de prophètes qui grandissent comme les champignons. Je regrette juste qu'il n'ait pas été là avant. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. J'en suis désolé. Je crois aussi que là, la crainte de Dieu doit revenir pour que nous ne parlions pas en son nom à la légère. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Faites attention à tout ce qui est dit. Je crois la chose suivante. Je ne crois pas que c'est la fin. Je ne crois pas que c'est l'apocalypse. Vous savez, mon père a passé la Deuxième Guerre mondiale et il me disait, tout le monde disait que Hitler était l'antéchrist. Dans toutes les églises, on prêchait que c'est la fin. Et puis la guerre s'est terminée. Et puis la vie a continué. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, la vie va continuer. La vie va continuer. Parce qu'il y a un grand nombre d'hommes et de femmes qui ne sont pas encore sauvés. C'est pour ça que la vie doit continuer. C'est pour ça qu'elle doit continuer. C'est un signe de la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin des temps. Et je crois qu'après ce que nous avons vécu, après que les économies aient été mises à genoux, après que toutes nos assurances, nos certitudes aient été mises à genoux, beaucoup d'hommes et de femmes vont venir, je crois, à un réel réveil. Amen. Un réel réveil. Je crois que énormément d'hommes et de femmes qui se posent aujourd'hui des questions existentielles, qui se rendent compte que tout ce dans quoi ils ont investi peut s'effondrer en un jour, vont chercher ce qui demeure. Et je m'adresse là aussi aux chrétiens. Tant de chrétiens qui ont investi pour la terre. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Arrêtez de chercher les choses de la terre. Arrêtez de mettre votre priorité dans ce qui va s'effondrer un jour et dans ce que vous devrez laisser. Cherchez le royaume, investissez dans le royaume et toutes ces choses vous seront rendues par-dessus tout. Cherchez Dieu. Pasteur Samuel Peter Schmidt, merci d'avoir pris le temps. Tu es encore confiné, malade encore, mais merci d'avoir pris le temps et on veut te dire qu'on est avec toi, la famille de Dieu, on est avec toi et je veux déclarer sur ta vie, ta famille, sur l'Église de la porte ouverte, je veux déclarer le ciel ouvert, la bénédiction et Dieu va tourner cette situation à votre avantage. Il est capable de le faire et nous croyons qu'il va le faire. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, un honneur de pouvoir passer ces quelques minutes avec toi. Sois béni. Merci Luc pour votre invitation. Merci.